Bienvenue à Watch Mojo. Aujourd'hui, nous vous présentons le top 10 des fois où les personnages de l'attaque des Titans ont libéré la bête en eux. Raina, dete! 巨人化直後体を激しく損傷し回復に手一杯のうちは巨人化できない Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les moments de cet animé où les acteurs se sont donnés à fond et ont tout déchiré. À votre avis, quel membre du bataillon d'exploration a le plus grand nombre de victimes? Dites-le nous dans les commentaires, et petit avertissement, il se peut qu'il y ait des spoilers. Numéro 10, la transformation d'Ymir. Se glissant toujours dans l'identité d'un autre, la vie d'Ymir n'a pas été facile. Alors qu'elle se contentait à l'origine d'éviter les conflits, cette option n'était plus possible lorsque elle et le reste du groupe ont été attaqués par une horde de titans. Bien déterminée à sauver la vie d'Historia, Ymir se révèle être la titan originelle. Et bien qu'à plus petite échelle, elle fait preuve d'un sérieux mordant. Numéro 9, Levi échappe à l'équipe de Kenny. La réunion à laquelle personne ne s'attendait. Dépassé par le nombre et l'armement, Levi se retrouve face à face avec l'homme qui l'a élevé et qui est maintenant en tête de sa liste de cibles. Sans renfort et sans moyen de se défendre, Levi n'a d'autre choix que de prendre la fuite, ce qui donne le coup d'envoi à une des séquences les plus époustouflantes et les plus intenses de la série. Même sans l'âme, les compétences de Levi sont d'un tout autre niveau, comme en témoigne la façon dont il a pu éviter l'escouade de Kenny tout en traversant les rues à une vitesse sonique. Numéro 8, Armin détruit la marine. Armin en a du vécu. Il a sauvé ses amis grâce à ses discours, il a gravi les échelons du bataillon, il a même donné sa propre vie pour donner une chance à Eren. Et maintenant, regardez-le. Il se transforme en une bombe nucléaire géante. Afin d'assurer un passage sûr hors de Mar, Armin n'a d'autre choix que de libérer la puissance incomparable du titan colossal en plein cœur de la flotte. La seule chose plus dévastatrice que l'explosion qui s'ensuit est l'expression d'Armin lorsqu'il contemple la catastrophe qu'il a causée. Numéro 7, la lance foudroyante de Mikasa. Le titan cuirassé n'est pas quelque chose que l'on peut abattre facilement, à moins d'être équipé d'un objet aussi destructeur qu'une lance foudroyante. Ces projectiles se sont avérés assez puissants pour étourdir la forme imposante de Reiner, mais pas assez pour le mettre en pièces. Heureusement, Mikasa a obtenu une opportunité en or après avoir délogé la mâchoire cuirassée, lui permettant d'envoyer son missile miniature directement dans le ventre de la bête. Je suppose qu'on peut dire que Reiner a eu un coup de foudre. Numéro 6, Historia porte le coup fatal. De petite fille à la Reine des Murs, l'arc du personnage d'Historia n'est rien de moins que majestueux. Le point culminant étant sans aucun doute lorsqu'elle a tranché les restes de la forme titanesque de son père. Road Rice n'était plus qu'un gigantesque morceau de chair. Il revient au bataillon d'exploration de l'abattre définitivement en le faisant exploser. Après une détonation réussie, Historia porte le coup final, non seulement pour sauver ses citoyens, mais aussi pour clore le livre sur la sombre histoire de sa famille. Jamais parricide n'aura été aussi épique. Numéro 5, Reiner détruit l'Alliance du Moyen-Orient. Guerrier un jour, guerrier toujours, dit-on. Eh bien, 4 ans après son retour à Mar, Reiner et son trouble de stress post-traumatique sont de nouveau en première ligne.
Après l'invasion ratée de l'île de Paradis, toutes les nations veulent maintenant un morceau de Mar. Encore sous le choc de sa mission d'infiltration, Reiner se lance néanmoins à fond, démolissant les forteresses et prenant tellement de feux d'artillerie que son corps se retrouve criblé de plus de trous que son psyché. Numéro 4. La vengeance de Mikasa. Craint et respecté pour ses prouesses de tueuse de titans, Mikasa a commencé à tuer à un âge tragiquement jeune, en commençant par les hommes qui ont tué sa mère et l'ont kidnappée. Son héritage étranger faisant d'elle une denrée précieuse, Mikasa est devenue une cible facile pour la racaille. Malheureusement pour ses agresseurs, il n'aurait pas pu prévoir que son petit côté Ackerman intérieur remonterait à la surface. Grâce au vil encouragement de Eren, Mikasa a pu puiser dans ses gènes surhumains, ce qui lui a valu une vengeance rapide. Numéro 3. Levi contre le titan féminin. La chasse au titan féminin a pris une tournure sinistre après qu'elle ait brutalement éliminé la moitié de l'équipe de Levi. Comme vous pouvez le deviner, le tueur de monstres était impatient de se venger. Bien qu'il ne soit qu'un seul homme, son immense vitesse et son habileté lui ont permis de déchiqueter la titan féminin en rubans de sang, mais pas avant de l'avoir aveuglée et de lui avoir tranché le bras, faisant d'elle la toupie la plus mortelle du monde. Voici à quoi ressemble Levi sur le sentier de guerre. Numéro 2. Eren dévore le marteau d'armes. Les années qui ont suivi la découverte de la vérité dans le sous-sol ont été plutôt transformatrices pour Eren, au point qu'il était heureux de mener une guerre à lui tout seul contre Mar. Après avoir grignoté Willy Tybert et massacré les soldats de Mar, Eren est contraint à une confrontation brutale avec le plus fort des 9 titans, le marteau d'armes. Avec sa nuque sans faiblesse et sa capacité à conjurer la matière dure, on pourrait penser que c'était perdu dès le départ. Et ça aurait été le cas si Eren n'avait pas saisi le vaisseau du marteau d'armes, utilisé le titan mâchoire pour le casser comme un œuf et bu tout le beau sang qu'il contenait. À WatchMojo, on libère souvent la bête en nous pour vous offrir le meilleur de la pop culture. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Et notre numéro 1, Levi contre le titan bestial. Une véritable apogée de style et de sauvagerie, voir Levi anéantir le titan bestial est le summum de la satisfaction. Le commandant Erwin et le reste des recrues ayant été déchiquetés par le bras projeté du titan bestial, il revient à Levi d'égaliser le terrain de jeu. Ce qu'il fait de manière spectaculaire. Malgré la taille supérieure de Sig, l'Ackerman est létal avec une lame et il l'arrache de sa coquille velue dans un tourbillon d'entaille et en un temps record. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et regardez cette autre vidéo de WatchMojo français. Merci et à bientôt.